Rêvez grand. Réussir, c'est un bien grand mot, n'est-ce pas? La société nous fait croire que la réussite est essentiellement financière et matérielle. Avoir de l'argent, des voitures, les maisons, les dernières fringues à la mode, la renommée et bien d'autres choses que la plupart des gens veulent. Et ils ont raison. C'est normal de désirer tout ça. Personne ne veut être pauvre dans la vie et personne ne veut finir pauvre. Personne ne s'est levé un beau matin pour aller acheter un livre avec comme titre « Comment faire pour échouer dans la vie ?» Les 20 principes fondamentaux pour échouer dans la vie. Non. Tout le monde veut un minimum de confort pour sa famille et pour soi-même. Et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas cela la réussite. Au fil des années, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes d'exception qui avaient réalisé de grandes choses dans leur vie. Des gens qui avaient en apparence réussi, particulièrement au niveau financier et matériel. Des millionnaires. Des gens qui avaient bâti de grandes organisations, des entreprises, créé des emplois dans leur pays et réalisé de grandes choses. Des gens qui donnaient vraiment envie. Et en parlant avec eux, j'ai remarqué qu'ils avaient tous une chose en commun. Ils n'opéraient pas tous dans le même domaine, mais ils avaient tous un point commun qui faisait leur réussite. Ils avaient un rêve. Oui, un rêve. La réussite n'est pas l'accumulation d'argent ou de biens matériels, bien que tout cela entre en compte dans la réussite d'une personne. Mais ce n'est pas cela la véritable réussite, non. La véritable réussite, c'est découvrir le rêve que Dieu a déposé dans votre cœur, le poursuivre avec acharnement, le réaliser, contribuer au bien-être des gens qui vous entourent et jouer un rôle positif dans la société. Voilà la véritable réussite. Ayez un rêve. Consacrez votre vie à l'accomplissement de ce rêve et faites en sorte que le monde soit meilleur autour de vous grâce à votre rêve. Et vous réussirez. Vous savez, la personne la plus triste et la plus malheureuse sur Terre est celle qui n'a pas de rêve. Si vous n'avez pas de rêve, vous êtes pauvre. Peu importe la quantité de biens que vous possédez ou l'argent accumulé dans un compte bancaire, si tout cela n'est pas pour un rêve, alors cela ne sert à rien. Par ailleurs, la personne la plus frustrée sur la Terre est celle qui a un rêve, mais qui est dans l'incapacité de l'expérimenter et de le réaliser. Vous savez, personne ne vient au monde sans que Dieu ait déposé en lui un rêve. Personne ne naît sans avoir de rêve. Personne. Tout le monde a un rêve. Qui n'a pas rêvé un jour, étant petit, de devenir un grand sportif, un grand chanteur, médecin, un acteur de cinéma, un pilote d'avion, un homme d'affaires prospère, un écrivain, un danseur, président de la République et j'en passe. Tout le monde a un rêve, même si en grandissant, ce rêve s'est enfoui en vous au point que vous l'oubliez. Car c'est là le problème. C'est que la société et les difficultés de la vie font que nous abandonnons nos rêves pour vivre, voire survivre, pour travailler, avoir à manger, à boire, s'habiller et nourrir notre famille. La vie nous conditionne à cela. Elle nous pousse à renoncer à nos rêves pour vivre une vie que nous n'avons pas choisie. Quelqu'un me dira « Ah, on va faire comment ?» Mais c'est là qu'est le problème. Les jeunes ne rêvent plus. Les gens ne rêvent plus. Ils ont grandi et ont laissé les expériences et les difficultés de la vie leur voler leurs rêves. Alors que votre rêve est la clé du bonheur que vous recherchez tant. C'est possible. N'avez-vous jamais ressenti ça? Quand vous vous retrouvez seul, que vous fermez vos yeux et que vous vous imaginez en train d'accomplir certaines choses, vous vous imaginez par exemple sur une scène en train de chanter ou de parler à des foules, ou dans un avion en train de piloter, ou peut-être à la tête d'une grande entreprise, ou à la tête d'une grande marque de vêtements, tiens, à la tête d'une chaîne de magasins de cosmétiques, ou à la tête d'un orphelinat qui prend soin de milliers d'enfants dans le monde, ou à la tête d'une chaîne de télévision ou d'une radio, ou encore sur un terrain en train de vivre votre passion pour le football, le basket ou un quelconque sport, peu importe, tout le monde rêve. N'abandonnez pas votre rêve. Il est la clé de votre épanouissement personnel. Si on ne m'accordait que 5 minutes d'entretien avec vous, et si je ne pouvais vous communiquer qu'une pensée susceptible de vous aider à réussir, je vous dirais ceci. Gardez précieusement votre rêve. Écrivez des objectifs sur un papier pour le réaliser. Mettez en place un plan d'action pour les atteindre et exécutez ce plan d'action chaque jour que Dieu fait et vous réussirez. Le succès, c'est avoir un rêve, des objectifs pour le réaliser et un plan d'action pour les atteindre. Tout le reste n'est que commentaire. Votre vie et votre temps sont précieux.
et passer des années à essayer d'accomplir quelque chose qui n'aurait dû exiger que quelques mois de travail est le pire des gaspillages. Vous devez avoir des objectifs pour réaliser votre rêve. Et ces objectifs doivent être consignés par écrit. Sinon, votre rêve ne restera qu'une belle idée abstraite qui ne verra jamais le jour. La clé du bonheur au quotidien, c'est de se fixer des objectifs, les poursuivre chaque jour et les atteindre en définitive. Identifier vos objectifs est si puissant que le simple fait d'y penser vous rend heureux, même avant d'avoir effectué le premier pas vers leur réalisation. Pour réaliser votre rêve, vous devez faire de l'identification et de la réalisation d'objectifs une habitude de tous les jours, pour le reste de votre vie. Vous devez apprendre à vous focaliser en permanence tel un rayon laser, à penser ce que vous voulez et à garder les yeux fixés dessus. Dès maintenant, pas demain, ni après-demain, ni le mois prochain, mais dès maintenant, vous devez vous déterminer à poursuivre vos objectifs tel un missile guidé et programmé pour atteindre sa cible. Fixez-vous des objectifs, travaillez à leur réalisation chaque jour et vous réaliserez de grandes choses, bien plus que ce que vous pouvez imaginer. C'est possible. Pour finir, voici 5 conseils essentiels à connaître qui vous aideront dans la réalisation de votre rêve. Premièrement, rêvez grand. Rêvez grand. Si vous n'avez pas de rêve, commencez à rêver maintenant. Si vous rêviez déjà, alors rêvez encore plus grand. Et quels que soient les échecs que vous rencontrerez sur votre chemin, c'est votre rêve qui vous gardera debout. Votre rêve produira en vous l'espérance et la détermination de ne pas renoncer face aux obstacles de la vie. N'oubliez jamais ceci, si vous n'avez plus d'espoir dans le futur, vous n'aurez pas de force pour affronter le présent. Votre rêve vous poussera à renoncer aux choses inutiles et futiles de la vie et vous apprendrez à jouir de chaque seconde de votre quotidien. Ce sera comme un feu qui commencera à brûler en vous et chacune de vos actions aura pour seul objectif d'attiser et de garder ce feu allumé en vous. Deuxièmement, croyez en vous et croyez en Dieu. La réalisation de votre rêve est quelque chose qui ne dépend que de vous. Peu importe ce que les autres peuvent penser ou dire de vous, et peu importe d'où vous venez ou dans quel environnement vous avez grandi. L'opinion que vous aviez auparavant de vous n'est pas importante. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le rêve que Dieu a mis dans votre cœur et votre capacité à le réaliser. Croyez en votre rêve et battez-vous pour lui. Vous devez d'abord y croire et ensuite décider de faire tout ce qui vous est humainement possible pour le réaliser. Ce serait une véritable tragédie si vous quittiez la terre sans avoir pu libérer ce que Dieu a mis en vous. Des vies, voire des générations entières, doivent bénéficier des dons et des talents que Dieu a placés en vous. Les grands leaders sont des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires parce que dans leurs circonstances à eux, ils ont tiré le meilleur parti de leur potentiel. Chacun d'entre nous grandit dans un environnement qui lui est propre et connaît ses propres expériences. Nous naissons tous avec des aptitudes que Dieu a placées en chacun de nous et bénéficions de la même quantité de temps au quotidien. La différence est que certains ne sauront pas faire bon usage de ces ressources précieuses pour se démarquer, tandis que d'autres ne laisseront pas les circonstances de la vie, favorables ou non, déterminer leur réussite. Ils feront des choses extraordinaires et se distingueront dans leur génération. C'est possible. Troisièmement, travaillez avec discipline. La discipline. L'une des clés importantes pour réussir dans la vie est la discipline. Le roi Salomon a écrit ceci dans la Bible au livre des Proverbes chapitre 10 verset 4. « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » La discipline est la capacité à faire ce qu'il faut faire, même quand on ne veut pas le faire, afin d'obtenir le résultat qu'on voulait. La différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent font ce que les autres n'aiment pas faire. D'où la question que vous voulez certainement me poser, qu'est-ce que les autres n'aiment pas faire? Eh bien, c'est ce que les personnes qui réussissent n'aiment pas faire aussi, mais elles le font quand même. Si vous êtes paresseux, vous serez pauvre. Mais si vous êtes quelqu'un de discipliné, vous réussirez et vous attirerez la richesse à vous. C'est possible. Le manque de discipline est l'un des pires ennemis du succès. Tout homme indiscipliné qui veut connaître la réussite est un rêveur et ne parviendra jamais à la distinction. Vous ne pouvez pas passer votre vie à vous réveiller et vous coucher à n'importe quelle heure, décrocher le téléphone et discourir sur des futilités avec des amis à n'importe quel moment, ne pas avoir un agenda clair de vos journées et croire que vous réussirez. Se discipliner, c'est obéir à des instructions claires qui vous conduiront à l'objectif que vous vous êtes fixé.
Chaque jour que Dieu fait, vous devez avoir une direction précise de là où vous allez et suivre un plan d'action pour atteindre vos objectifs. C'est possible. Quatrièmement, entourez-vous de gens qui croient en vous et vous encouragent. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord au préalable? Bien sûr que non. Les personnes avec qui vous marchez influencent beaucoup votre façon de penser. Elles déteignent sur vous et que vous le vouliez ou non, elles ont un impact sur votre caractère. Au sujet des fréquentations, le roi Salomon a écrit ceci dans la Bible au livre des Proverbes chapitre 13 au verset 20. « Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les personnes mal intentionnées s'attire des ennuis. » Que nous dit ce proverbe? C'est que si vous prenez plaisir à rester avec des gens qui ont une influence négative sur vous, même si vous êtes convaincu du contraire, ces personnes déteindront sur vous. Comment une fréquentation peut-elle avoir une influence négative sur vous? C'est simple. En écoutant sans cesse cette personne, que vous le voulez ou non, ces paroles sont semées en vous et finiront tôt ou tard à porter du fruit. Au contraire, choisissez de vous entourer de personnes qui croient en vous et vous encouragent sur la voie de la réussite. Le plus grand danger avec les mauvaises fréquentations, c'est qu'elles peuvent nuire à l'accomplissement de votre rêve. Lorsque vous êtes conscient de votre rêve et du travail que vous devez réaliser, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de fréquenter n'importe qui. Les relations que vous entretenez avec les gens doivent être prises avec beaucoup de sérieux, car elles peuvent vous éloigner du chemin de la réussite et détruire votre rêve. Éloignez-vous des gens qui ne vous encouragent pas et qui veulent vous empêcher d'avancer. Je les appelle les tueurs de potentiel. Ce sont les gens qui sont là que pour vous rabaisser. Ils n'ont pas de rêve et veulent détruire votre rêve. Dès que vous leur parlez de vos projets, ils diront toujours « Oh, tu sais, ici au Gabon, c'est impossible de réaliser de tels projets. Laisse tomber. Trouve-toi un boulot comme tout le monde, paye ton loyer, paye tes factures, subis la vie comme tout le monde et attends la retraite. Oh toi, je te connais, tu ne peux pas y arriver, on a grandi ensemble. » Éloignez-vous de telles personnes. Ces personnes qui vous empêchent de rêver grand et qui veulent vous faire croire que la vie est sans espoir. Ces personnes qui cassent votre enthousiasme et veulent sans cesse freiner votre motivation. Ces personnes qui polluent vos pensées et vous empêchent de progresser. Associez-vous plutôt à des personnes qui vous aident à aller de l'avant, qui vous soutiennent et qui croient en vous. C'est très important. Cinquièmement, passez à l'action dès maintenant. S'il y a un jour où vous devez décider de passer à l'action, c'est aujourd'hui. Ni demain, ni après-demain, mais aujourd'hui. Tout part d'une décision et personne ne peut la prendre à votre place. Le reste de votre vie ne tient qu'aux décisions que vous prendrez aujourd'hui et aux actions que vous poserez. J'aime souvent dire que le succès est une décision. Décidez de ce que vous ferez de votre vie, sinon quelqu'un d'autre le fera pour vous. Vous avez le choix de réussir ou d'échouer, de devenir riche ou de rester pauvre. Vous avez le choix de rester employé toute votre vie et de dépendre du système de retraite de votre gouvernement ou de déployer votre potentiel et atteindre l'indépendance financière. Vous avez aussi le choix de rester au lit toute la journée à regarder des films qui ne vous apportent rien d'édifiant ou de vous lever et de travailler pour accomplir votre rêve. Le choix de la réussite ou de l'échec n'est pas celui de Dieu, c'est le vôtre. Vous avez en votre possession toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de votre rêve et c'est de votre responsabilité de les exploiter à votre avantage pour devenir la personne que vous êtes appelé à être et faire de votre vie un témoignage de réussite pour ceux qui vous entourent et même pour votre pays si vous le désirez vraiment. C'est possible. À vous de choisir de réussir ou d'échouer. C'est une chose de désirer le succès dans la vie et c'en est une autre d'arriver à le vivre. Le succès dans la vie n'est pas un point d'arrivée, mais un processus. Ce n'est pas une destination, mais un voyage qui dure toute la vie. Vous êtes appelé à réussir, vous devez réussir et vous allez réussir. C'est possible. L'échec n'est pas une option dans votre vie parce que vous êtes condamné à réussir. Refusez l'échec. Visualisez le futur radieux que vous désirez tant et battez-vous pour le réaliser. C'est possible. Les amis, il y a un dicton qui dit qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Alors, choisissez aujourd'hui d'aller de l'avant pour réaliser ce que vous avez toujours désiré pour votre vie. Gardez votre rêve et poursuivez-le. Personne ne pourra vous arrêter si ce n'est vous-même.
retenez toujours ceci. Quelles que soient les épreuves que vous rencontrez aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la semence de la grandeur habite en vous et que vous êtes destiné à réussir. Croyez-le fermement et ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous le croyez vraiment, c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Vous êtes appelé à réussir, vous devez réussir et vous allez réussir. C'est possible.